ou Amazon Flex, donc c'est-à-dire Amazon en étant en micro-entreprise, qui paye le mieux en 2025? Qu'est-ce qui est le mieux? Si tu hésites, on va répondre vraiment concrètement à cette question. Alors, les règles du jeu déjà sont simples dans les 2 cas. Si tu veux lancer une activité de livraison en 2025, mais que tu n'as pas envie de te noyer dans les papiers, bonne nouvelle, Amazon Flex et Uber Eats ne demandent pas d'attestation de transport si tu es en micro-entreprise. Donc, parce qu'en fait, vous n'allez pas livrer des choses à plus de 3 tonnes 5. Et il n'y a pas besoin de diplôme, pas besoin de licence, juste un véhicule, une application et une bonne endurance. Combien tu gagnes vraiment? Les chiffres concrets. Alors, avec Amazon Flex, en moyenne, on est à 18 à 25 euros de l'heure brute, mais c'est par bloc horaire. Donc, souvent, tu peux choisir 3 à 4 heures d'un coup, tu peux choisir 8 heures d'un coup, jusqu'à 12 heures. À la fin du mois, en bossant environ 5 jours par semaine, tu peux viser environ 1006 à 2000 euros brut, soit 1003 à 1700 euros net en micro-entreprise une fois les charges retirées. Pour Uber Eats, c'est paiement à la course, donc c'est très variable selon l'heure, la ville, la météo et même le nombre de livreurs qui sont présents. La moyenne réaliste est de 10 à 18 euros de l'heure brute, donc 800 à 1600 euros brut si tu bosses sérieusement, ce qui nous fait en net environ 700 à 1300 euros selon ton rythme et tes horaires. Donc en résumé, Amazon Flex paye mieux à l'heure, Uber Eats est plus aléatoire. Chapitre 3, la liberté et la flexibilité. Donc Uber Eats, c'est bien parce que tu bosses quand tu veux. Tu te connectes et déconnectes quand tu as envie. Mais parfois, il y a peu de courses et donc les revenus sont instables. Amazon Flex, ce qui est bien, c'est que tu choisis tes créneaux à l'avance, de 3 4 heures, mais tu dois t'y tenir, sinon tu es sanctionné. Il y a moins de souplesse et plus de régularité. Donc le verdict, Uber, c'est la liberté totale, Amazon, c'est plus cadré, mais c'est plus stable. Les coûts cachés, dans les 2 cas, tu paies l'essence, entre 10 et 20 euros par jour selon la ville. L'usure du véhicule, ton assurance professionnelle qui est souvent négligée mais essentielle, et les charges micro-entrepreneurs, dans les 2 cas, c'est 22%. Tu retires 22% de ton chiffre d'affaires. Donc c'est important, ne calcule jamais juste ce que tu touches, regarde ce qu'il te reste une fois que tout est payé. Mon avis, si tu veux maximiser ton temps. Alors, Amazon Flex, pour moi, c'est top si tu veux des blocs fixes, un revenu prévisible et un peu de structure. Uber Eats, c'est génial si tu veux travailler le soir en complément ou tester la vie d'indépendance. Mais le mieux si tu hésites, c'est que les 2 codes APE peuvent fonctionner avec le même code. C'est le 53.20Z. Donc, tu peux livrer avec Uber Eats, Amazon Flex, Stuart, sous un seul et même statut. Donc, c'est ça qui est top. Si tu décides par exemple de faire Uber Eats mais que tu n'es pas encore pris tout de suite, tu peux faire Amazon. Et si tu fais Amazon la journée, tu peux faire Uber Eats le soir. C'est le même compte, c'est le même code. Donc ça, c'est génial. Par contre, c'est la prestation de service, donc c'est 22%, c'est bon à savoir. Je te laisse avec le tuto d'inscription si ça t'intéresse juste après. Et si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser en commentaire. Je réponds à tout le monde assez rapidement. Alors, le site Legal Place permet de déléguer toutes les démarches à votre place. C'est un gain de temps vraiment inestimable. Beaucoup de stress en moins, pas de prise de tête. Et pour bien moins de 100 euros, vous allez voir. Donc, vous cliquez sur Créer une micro-entreprise. On a un petit questionnaire ici au départ qui va très vite à faire. Donc, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc, par exemple, dans le mois. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Non. Êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise? Oui. Où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Donc soit chez vous, soit dans notre locaux, dans un centre de domiciliation déjà choisi, ou alors Legal Place propose aussi d'héberger chez eux. Donc ça peut être intéressant parce que la CFE c'est la moins chère à Paris. Donc si vous voulez que vos coordonnées d'adresse restent privées sur Internet, parce qu'après quand on va taper votre nom, prénom et votre numéro par exemple d'entreprise, ça va être public. On peut voir votre adresse. Donc si vous voulez que ça reste privé et qu'il vous envoie tout votre courrier après en privé et qui numérise votre courrier qui vous l'envoie tout de suite, vous pouvez faire la domiciliation ici avec les Gay Place. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Donc ensuite ici, quel est votre domaine d'activité? Donc vous choisissez ce qui est pour vous, votre identité, coordonnées. Que recherchez-vous? On veut déléguer toutes les démarches. Continuer. Alors, on a le pack standard. Donc, pour vous, il déclare l'activité, immatriculation guichet unique, le cabis et le ciré. Il vérifie votre dossier et garantit anti-rejet du grès, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'erreur avec votre activité. Puisque quand on le fait gratuitement, il y a beaucoup d'erreurs et du coup, ça prend du temps. L'administration prend encore plus de temps.
Donc c'est compliqué. Ici au moins tout est fait sérieusement. Et le pack express, en plus de ça, donc vous avez un traitement express en 24 heures si vous voulez créer votre micro-entreprise rapidement, une juriste en illimité et aussi ils peuvent vérifier pour vous l'ACRE. Donc typiquement, si vous êtes actuellement au chômage, vous pouvez avoir l'ACRE et si vous avez entre 18 et 25 ans, vous pouvez avoir l'ACRE. Donc qu'est-ce que c'est l'ACRE? C'est-à-dire que vous payez moins 50% à l'URSSAF la première année. Donc là, achat-revente, c'est 12%, donc en gros, vous payez que 6% de vos cotisations. Donc imaginons, vous faites donc 1000 euros, vous payez normalement 128 euros, c'est 12%. Et bien là, vous payez que 50%, donc on va dire la moitié de 12%, on va dire 6%. Au lieu de payer 120 euros à l'URSSAF, vous payez que 60 euros la première année. Donc ça peut être intéressant. Donc seulement si vous êtes au chômage, si vous avez entre 18 et 25 ans, principalement. Après, il y a d'autres cas de figure, mais ça, ils sont un peu plus rares. Donc à vous de voir selon votre situation. Donc là, par exemple, à prendre le pack standard, on va rester simple. Hébergez votre micro-entreprise à Paris, donc peut-être plus tard, ou alors vous l'ajoutez selon votre situation. Est-ce que vous voulez un compte pro? Ce n'est pas obligatoire, donc c'est à vous de voir si vous voulez séparer vos finances quand même ou pas. Il le propose en tout cas. Donc on arrive ici. Donc vous voyez, c'est 70 euros, toutes taxes comprises. Il n'y a pas de surprise par la suite. Et vous pouvez même payer moins cher, puisque j'ai un code de réduction. Vous cliquez sur ajouter un code de réduction. Vous cliquez sur le 70 euros. Ajouter un code. Vous tapez Nina 15, valider, et voilà, c'est 60 euros. Pour payer, vous cliquez sur modifier la commande, et il n'y a plus qu'à payer par carte de crédit, prélèvement ou Google Pay. Donc je vais procéder au paiement et on se retrouve de l'autre côté pour la deuxième partie du dossier. Alors, on se retrouve pour la deuxième partie du dossier. Donc, là, vous voyez sur le côté qu'il y a à peu près 14 choses à remplir, mais ça se fait très vite. Déjà, le 1, on fait suivant. Donc là, votre activité principale, c'est le plus important. Alors, je vous explique un truc. Il n'y a pas besoin de l'attestation de la DRIL puisque vous êtes dans le transport de marchandises de moins de 3,5 tonnes. Mais par contre, avec Legal Place, ils vont pas faire forcément au détail de chaque chose. Ça reste général, les activités. Donc, je vous explique, si vous marquez le truc de base, transport de marchandises, qui est le code 49.41a, déjà de une, vous allez le bloquer pour faire d'autres livreurs de colis avec d'autres plateformes. Et de deux, il va vous demander le dossier de la DRIL. Donc, le dossier de la DRIL, qu'il faut faire une formation de, je sais plus, 105 heures avant. En plus, c'est payant, c'est sur Paris, enfin, c'est n'importe quoi. Donc, ne faites pas ça. Ce que vous allez faire, c'est marquer coursier et non pas coursier en voiture, parce que là aussi, il va vous demander l'attestation de la DRIL alors que ce n'est même pas obligatoire. Si vous voulez, je vous mettrai en dessous de la vidéo mes recherches qui prouvent que l'attestation de la DRIL n'est pas obligatoire quand on fait des livraisons de colis quand c'est pas un camion, quoi, quand c'est reste des voitures légères. Donc, ce que vous faites, c'est coursier en vélo. Et là, non, pas coursier en voiture, coursier en vélo. Voilà, coursier à vélo. Et là, c'est bon. Là, c'est bon, c'est le même code. Ça, qu'on va pas vous embêter avec. Vous voyez, c'est le même code, hein, vraiment. Coursier à vélo et coursier en voiture, c'est le même code de toute façon. Alors, coursier. Regardez, je vais vous montrer. Coursier. Est-ce que ça va partir? Tac, tac, tac. Voilà. Coursier à vélo, coursier en voiture, c'est le même code NAF, 53.20Z. Sauf que si vous mettez à vélo, on ne vous embête pas avec le papier de la DRIL. Donc faites ça. Faites ça et après, il n'y a plus qu'à faire suivant. Et comme ça, au moins, vous allez pouvoir avoir votre numéro de ciré sans être embêté par des formalités qui n'existent même pas. Donc si vous ne me croyez pas sur parole, je vous montre toute la démonstration juridique qui prouve qu'on n'a pas besoin de l'attestation de la DRIL quand on veut faire des livraisons de colis. Je vous mettrai le lien dans la vidéo que j'avais réalisé moi-même avec vraiment toute la jurisprudence, tout ça. Donc j'ai un master de droit, donc vous inquiétez pas, je m'y connais quand même. Et on peut faire ensuite suivant et on continue. donc la domiciliation ici. Donc, vous pouvez domicilier votre entreprise avec Legal Place. Ça vous permettra
de garder votre propre adresse privée. Ça vous permettra aussi de payer la CFE la moins chère de France, parce que c'est à Paris où c'est la moins chère. Et les Gale Place, eux, leurs bureaux sont à côté des Champs-Élysées. Sinon, vous faites comme à votre adresse personnelle, ou dans un autre centre de domiciliation, ou par exemple dans le bureau que vous louez. Donc là, on va rester simple, je vais mettre l'adresse personnelle, suivant. Donc ici, vous mettez toute votre identité, prénom, deuxième prénom, le nom, hop, date et lieu de naissance, l'identité de vos parents, c'est important, on vous le demande aussi, et votre situation. Donc là, moi, il a trouvé que j'avais déjà une micro-entreprise à mon nom, nouvelle adresse. Donc là, je vais faire style que c'est non. Avez-vous déjà une micro-entreprise? Non, suivant. Vos coordonnées. Ensuite, le petit numéro sécurité sociale. Votre régime d'assurance maladie actuel, donc c'est souvent le régime général. En plus de votre micro-entreprise, allez-vous également rester salarié? C'est possible. Ou non, je n'aurai aucune autre activité, selon votre situation encore une fois. Êtes-vous gérant d'une SARL ou EURL, donc une société? Non. L'estimation du chiffre d'affaires, donc on va dire par exemple entre 10 000 et 40 000 euros pour la première année. Ensuite, vous souhaitez payer vos cotisations tous les 3 mois ou tous les mois. À vous de voir ce que vous préférez. Moi, niveau organisation, je préfère quand même tous les mois. À vous de voir. Suivant. Voyons déjà à la 9e. Ensuite, l'impôt sur le revenu. Alors, est-ce que vous voulez opter pour le versement libératoire? En majorité des cas, je ne vous conseille pas. Pourquoi? Parce que le versement libératoire, c'est-à-dire que vous allez quand même payer un impôt tous les mois selon l'estimation de votre chiffre d'affaires. Alors que si vous n'optez pas pour le versement libératoire, vous allez vraiment payer les impôts sur ce que vous avez vraiment gagné. Donc voilà, je recommande généralement, après il y a des cas, mais généralement, je mets non. Suivant. Cas particulier. Donc je souhaite donner un nom commercial, je souhaite démarrer mon activité à une date future, j'ai rédigé une déclaration d'insaisissabilité, je souhaite déposer un dossier de demande d'ACRE. Alors l'ACRE, ça peut être bien pour payer moins cher les cotisations sociales la première année. Vous payez que 50%. Donc si vous faites de la prestation de service, au lieu de payer 22%, vous allez payer 11%. Et si vous faites de l'e-commerce, ce genre de choses, au lieu de payer 11%, vous allez payer à peu près 6-7%. Je souhaite créer une entreprise individuelle ou aucun des choix ci-dessous. Donc là, vous cochez selon votre situation. Compte pro, donc là, il vous propose d'avoir un compte pro. À savoir que pour l'auto-entrepreneur, ce n'est pas obligatoire. Il faut juste avoir un compte à côté. Par exemple, vous ouvrez un livret A. Et c'est comme ça que vous êtes en règle. Suivant. Alors, je ne suis pas intéressée. Ensuite, un compte pro compto. Donc là, non. Une assurance professionnelle selon votre métier. Vous mettez oui ou non. Mais ce n'est pas obligatoire non plus, hein, une assurance professionnelle. Enfin, dans la majorité des cas, ça dépend vraiment si ce que vous faites est à risque, vous mettez oui. Alors, souhaitez-vous être recontacté par un conseiller pour connaître votre éligibilité? Donc, voilà, à vous de voir. Et comment avez-vous connu les Gale Place? Donc, par exemple, bouche à oreille. Avez-vous une communauté qui vous suit? Non. Et validé. Donc, on arrive au récapitulatif. Donc là, le questionnaire, c'est validé. Les justificatifs, il faut en mettre 2. Pièce d'identité et justificatif de domicile. Sauf si vous avez pris que vous allez être hébergé avec les Gale Place. Ensuite, il y aura la signature. Et puis, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Une fois que c'est fait, que vous avez mis vos 2 pièces d'identité, enfin vos 2 justificatifs et signé. Ensuite, ils vont vérifier votre dossier dans les 24 heures. Ensuite, l'administration traite votre dossier. Et au maximum, au bout de 10 jours, vous aurez votre numéro de ciré, votre numéro de micro-entreprise, et vous pourrez commencer à faire vos factures et commencer à être en règle pour faire votre activité. Et ce sera le début des choses officielles pour vous. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire et je vous souhaite plein de succès.